Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Pierre Deschéry. Je rappelle que sur cette chaîne, nous parlons immobilier, immigration et finances personnelles. Il y a déjà plus d'une centaine de vidéos disponibles en français, en créole. N'hésitez pas à les regarder, les partager. Si vous n'êtes pas encore un abonné, cliquez sur le bouton abonner. Vous avez aussi la possibilité de devenir un membre VIP pour bénéficier d'avantages exclusifs réservés à la chaîne. Je vous invite aussi à regarder la vidéo ligne éditoriale ainsi que la vidéo Soyons solidaires pour recueillir beaucoup plus de précisions concernant la chaîne YouTube, etc. Nous allons essayer de voir rapidement de quoi il s'agit pour vous aider à mieux comprendre le rôle du notaire au Québec. D'abord, je précise qu'il existe la Chambre des notaires du Québec, qui est comme une sorte d'ordre en charge de la protection du public et donc d'encadrer la profession de notaire en ce qui concerne la formation continue, la formation initiale, le référentiel de compétences, les représentations auprès des législateurs pour encadrer l'exercice de cette profession, les règlements, etc. La Chambre des notaires est ce ordre en charge de réguler l'exercice du métier de notaire au Québec. Dans les autres provinces, on parle d'avocats qui exercent certaines responsabilités qu'on incombe aux notaires au Québec. Je ne rentre pas dans les détails techniques. La Chambre de notaire est gérée par un conseil d'administration de 15 membres. En 2000, selon le rapport du troisième trimestre de 2023, il y avait 9 hommes et 6 femmes au conseil d'administration de la Chambre des notaires. Vous allez voir à l'écran, je ne vais pas entrer dans les détails, mais la Chambre des notaires a 3 orientations pour 2022-2025. La première orientation, c'est d'améliorer l'intelligence organisationnelle de la Chambre, évidemment, d'actualiser la pratique professionnelle pour répondre aux besoins évolutifs de la société, c'est-à-dire du Québec. Et la troisième orientation pour 2022-2025, encore d'actualité, c'est d'affirmer le rôle sociétal de la Chambre des notaires. Il existe, pour devenir notaire au Québec, il y a différents parcours, dépendamment si vous êtes détenteur d'un diplôme d'université délivré au Québec ou par l'Université d'Ottawa. Il y a un parcours. Il y a un autre parcours si vous avez obtenu vos diplômes hors du Canada. Voyons rapidement un petit portrait du métier, de la profession de notaire au Québec, selon le rapport de la Chambre des notaires du troisième trimestre de 2023. En 2023, il y avait 3 853 notaires au Québec, dont 69% étaient des femmes et 31% étaient des hommes. Et parmi les femmes, parmi les 69%, l'âge moyen était de 42 ans. Et parmi les 31% hommes notaires au Québec, l'âge moyen était de 51,9 ans. C'est-à-dire les hommes notaires sont en moyenne beaucoup plus âgés que les femmes notaires au Québec, selon le rapport de la Chambre des notaires. En 2023 seulement, parmi les 3 853 membres, il y avait 100 nouveaux notaires, c'est-à-dire 100 candidats qui ont été assermentés pendant l'année 2023 pour exercer la profession de notaire. Toujours pour avoir une idée du portrait de la profession de notaire au Québec, 20% des notaires, selon le rapport, en 2023, étaient âgés de moins de 35 ans. 20% des notaires étaient âgés de moins de 35 ans. 18% des notaires avaient 55 ans et plus. Et il y a 68% des notaires qui ont plus de 10 ans d'expérience. 68% des notaires, c'est-à-dire du nombre de 3 853 notaires, il y a 68% qui avaient plus de 10 ans d'expérience, selon le rapport de 2023. Là, on parle de la province du Québec en entier. Maintenant, quelle est la répartition des notaires à travers les régions administratives? À travers les régions administratives qui comportent beaucoup plus de notaires sont respectivement, par ordre décroissant, Montréal, qui comporte 1069 notaires, Montérégie, 550
Ville de Québec, 464 notaires, en passant l'Outaouais, la région administrative 07, l'Outaouais, est en 7e position avec 186 notaires. Voilà un peu pour le portrait de la profession de notaire au Québec. Maintenant, puisque la chaîne parle régulièrement d'immobilier, de finances personnelles et d'immigration, en immobilier en particulier, quel est le rôle du notaire? Est-ce qu'il s'agit seulement de faire signer l'acte de vente? Et quels sont les honoraires à prévoir dans une transaction immobilière? Habituellement, quelle est la moyenne des honoraires à prévoir pour un notaire? C'est une question que nous allons essayer de répondre dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons aller beaucoup plus en détail pour vous présenter les différents rôles, les différentes tâches qu'effectue un notaire dans une transaction immobilière. Je rappelle sur la chaîne YouTube Pierre Deschéry, nous parlons immobilier, immigration et finances personnelles. Vous connaissez déjà le slogan. Regardez, likez, partagez, commentez les vidéos et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à devenir aussi un membre VIP pour bénéficier de avantages exclusifs rattachés à la chaîne. Il y a la boutique en ligne qui comporte beaucoup d'articles très intéressants, des tasses, des casquettes, des t-shirts, etc. N'hésitez pas à profiter de ces articles très intéressants qui sont disponibles. Et avant de vous laisser, vous connaissez déjà le credo. Prenez soin de vous-même, de votre mental, prenez soin de votre chez vous, que vous soyez locataire, que vous soyez propriétaire. Prenez soin de vos finances, de votre emploi, de votre entreprise, de vos relations d'affaires qui vous permettent de faire